Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie. Un grand bonjour, un grand bienvenue aujourd'hui parce que c'est un jour très spécial dont je me souviens. C'était il y a 17 mois, très exactement aujourd'hui. Un jour vraiment où la joie était là, la vraie, la joie entière, avec son impatience, avec tout ce qui va avec, vraiment la joie des enfants, quoi, la vraie. Je suis devenue mamie il y a 17 mois et quelle belle aventure. Elle a commencé il y a 17 mois, mais évidemment elle continue aujourd'hui. Chaque jour, c'est magique. En ce moment, justement, mon petit-fils est à la maison et c'est vrai que j'en profite bien et je continue à m'émerveiller, en fait, devant ce petit être. C'est juste incroyable. Ouais, c'est un jour magique parce que alors évidemment, grand changement, grand bouleversement. Heu, le jour même, c'était pas, alors c'était une très, très grande joie, mais teintée d'un peu d'inquiétude quand même parce que, en fait, son arrivée n'a pas été si simple. Heu, le contexte a été un peu compliqué, gros bébé, premier bébé, heu, terme, bien atteint, déclenchement, enfin voilà, quelques complications, mais il a été séparé de ses parents, donc ça a été compliqué. Pour eux, on imagine pour lui aussi. Donc, voilà, une arrivée un petit peu particulière. Mais en tout cas, dès les premiers jours passés, tout allait bien. Ça a été vraiment une très belle période, heu, de belles transformations, de grands bonheurs partagés en famille et ça continue. Et en fait, cette arrivée-là, ça m'a fait réfléchir un petit peu, ça m'a fait réfléchir à notre condition d'humain. Notre condition d'être humain, à la fois, petite chose et à la fois, voilà, notre existence est importante, bien sûr, pour nous, notre famille, le bien-être de notre famille et cetera. Et c'est vrai que nous sommes des êtres sociaux ou grégaires, hein, mais en tout cas, on n'est pas des loups solitaires et le fait de vivre cette joie immense en famille, parce que du coup, c'était aussi l'occasion de se réjouir, à plusieurs, c'est l'occasion d'échanger avec justement les uns et les autres, tout le monde demande des nouvelles, c'est dans la joie, c'est le grand plaisir et ça, ces moments-là, en fait, ce sont des moments uniques. Effectivement, on a l'instant, inverse, on va dire, quand on perd quelqu'un, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé, n'est-ce pas? Vous connaissez cet extrait? Mais c'est vrai aussi quand un nouveau-né arrive et c'est ça que je trouve très beau, en fait, dans la vie. Parce que c'est ça la vie, en fait, hein. Heu, des grands bonheurs, des petits bonheurs, des grandes joies, des petites joies, mais c'est aussi les guerres, c'est aussi, des morts, des catastrophes et c'est ça la vie, en fait. Et je pense que c'est bien de se rappeler, en fait, régulièrement que rien n'est définitif et que rien n'est, hem, pérenne, en fait. C'est aussi pour ça qu'on apprécie la vie. Profiter pleinement des moments d'émerveillement, ça nous permet d'affronter les épreuves en se rappelant que tout est éphémère. Donc oui, des grands bonheurs, des grandes peines, mais ça passe. Donc apprécions, en fait, apprécions tous les moments, importants et tous les moments, riches en émotions parce que, ils vont passer aussi. Donc c'est pas le moment de les laisser passer. Moi, mon petit-fils, il m'a appris tellement depuis qu'il est là. Je me suis beaucoup inspirée de lui, notamment quand je me suis cassé la cheville en début d'année où, effectivement, c'était la première fois que j'avais des béquilles, première fois que je me cassais quelque chose, que j'étais limitée dans mes déplacements et en fait, je pensais sans arrêt à lui en me disant: «Mais lui, comment il ferait?» Parce que voilà, il était petit, il marchait pas encore quand ça m'est arrivé. Donc c'était l'occasion de me dire: «Beh, comment il ferait lui? S'il veut quelque chose, il y arrive, il trouve un moyen» et en fait, je me suis trouvée, super inspirée, grâce à lui
en fait. Et encore aujourd'hui, quand je le vois, réagir à certaines choses, je me dis: «Mais oui, en fait, la vie est simple. Quand on se prend pas la tête, quand on arrête de se poser des questions inutiles, quand on arrête de s'en faire pour, des choses qui sont pas, indispensables, finalement, la vie peut être simple». Et je trouve que les enfants sont des formidables sources d'inspiration pour ça. Donc je ne sais pas toi, quelle est ta situation? Est-ce que tu as des enfants? Si tu n'en as pas, est-ce que tu as peut-être des neveux, des nièces ou des enfants dans ton entourage? De personnes que tu connais, tes voisins? En tout cas, belle source d'inspiration et je pense que travailler avec des enfants, moi c'était évidemment, un vrai plaisir et aujourd'hui, même si je ne travaille plus directement avec les enfants, je continue à faire des activités avec eux parce que je trouve que c'est un public que j'adore, en fait. Je pense qu'on devrait jamais, quitter la relation avec les enfants. C'est très ressourçant et à la fois ça pousse à l'humilité parce que les enfants ils sont cash, ils sont spontanés, ils sont simples, voilà, dans leur réaction, ils se posent pas, 50 000 questions. Plus ils sont jeunes, plus c'est vrai, bien sûr, hein. Ouais, malheureusement, ils peuvent être conditionnés très vite. Mais en tout cas, c'est vraiment, je trouve, voilà, un public à la fois fragile, parce que justement, ils sont aussi, tellement authentiques, tellement simples, tellement sincères, qu'ils sont facilement, vulnérables. Et puis voilà, du fait de leur petite taille, leur petite force, ils sont à protéger évidemment, mais à la fois ils sont tellement riches de plein de ressources, de plein de je suis toujours émerveillée devant les enfants. Vous avez compris. Voilà. Donc, le petit flashback d'il y a 17 mois, simplement pour te rappeler que si des fois il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas trop le moral, où ça n'est pas trop facile, heu, cherche le contact des enfants, vraiment. Et quand je dis le contact, ça peut être tout simplement un jardin d'enfants, hein. Des fois, ça peut être simplement les observer en train de jouer. C'est voilà, c'est ressourçant, c'est sympa et franchement, ils méritent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les protège et qu'on partage des choses avec eux. Voilà, c'était mon petit moment bisounours. Donc je te souhaite, une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit et je te dis à demain.